Quels sont les indicateurs pour mesurer les inégalités de revenus? Alors le premier, on va parler du revenu médian. Donc voici par exemple les revenus en fonction du pourcentage de population. Donc à droite, on a les revenus les plus élevés. On peut observer quoi? Le revenu médian, c'est lorsque 50% de la population gagne plus ou moins du revenu médian. En fait, on va dire par exemple, 50% de la population gagne 20 000 euros annuels de revenus. Donc ça, c'est le revenu médian. Et justement, on va pouvoir le comparer entre les différents pays pour savoir est-ce que c'est plus ou moins bien équilibré. Par exemple, on sait que le premier salaire, c'est 10 000 euros par an. Et le plus fort salaire, c'est 200 000 euros par an. Le revenu médian, si c'est 20 000 euros par an, et ça veut dire qu'il y a une disparité énorme dans le pays entre celui qui gagne moins et celui qui gagne beaucoup plus. Voilà, donc le revenu médian permet de comparer les différentes économies entre elles. Autre indicateur d'inégalité, donc on a les quantiles, donc ils fonctionnent exactement de la même façon, sauf que là on va prendre 10% par 10%. Donc par exemple, si on prend le quatrième décile, ça veut dire 40%. Par exemple, là dans cet exemple, c'est 40% des familles monoparentales gagnent moins de 22 160 euros annuels. Si vous prenez par exemple le sixième décile de cette même famille, c'est 27 630 euros. 60% des familles monoparentales gagnent moins de 27 630 euros. Et justement, ça permet de savoir, en fonction du type de ménage,